Amen. Amen, amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents au milieu de nous. Mais nous allons prendre un temps pour adorer, pour invoquer le Saint-Esprit avant d'entendre la parole, parce que Jésus nous dit qu'il est celui qui nous fait faire mémoire des paroles de Dieu. Nous allons demander vraiment au Saint-Esprit qui nous dispose à entendre, à accueillir la parole qui va être donnée ce soir. Que le Saint-Esprit vienne enlever toute écaille de nos yeux, tout bouchon dans nos oreilles, pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que nous avons ouvert nos cœurs, le Seigneur veut parler au cœur de chacun et chacune d'entre nous ce soir. Alors appelons, demandons vraiment l'aide du Paraclet, l'aide du Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, tu es là. Et je veux juste te dire que je t'aime et que je t'adore, Esprit Saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence en nous. Merci de te déployer encore puissamment, Seigneur, sur cette famille de Dieu présent, réunie ce soir. Oui, Saint-Esprit, souffle sur nous, Saint-Esprit. Remplis-nous encore de ta présence. Transforme nos vies, transforme nos cœurs. Dans la parole, tu nous est révélé que c'est toi qui cries Abba en nous. C'est toi qui nous révèles notre identité de fils et filles bien-aimés du Père. Viens, Saint-Esprit, te révéler à nous. Viens, Saint-Esprit, te révéler à nous. Viens nous révéler le plan d'amour du Père pour chacun et chacune de nos vies. Viens nous révéler, Saint-Esprit, notre ordre de mission pour que nous puissions être témoins. Viens, Esprit Saint. Viens te déployer, Esprit Saint. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ton amour, de ton feu. Nous avons besoin d'être embrasés d'un feu nouveau. Oh oui, Esprit Saint, déploie-toi en nous, Esprit Saint. Coule sur nous, Esprit Saint, remplis-nous, renouvelle-nous, transforme-nous, Saint-Esprit. Viens encore te manifester. La roue Nous allons présenter Papa Guy en demandant que le Saint-Esprit vienne encore le remplir. C'est le serviteur, que l'instrument que le Seigneur a choisi ce soir pour parler à nos vies. Nous allons vraiment demander que le Saint-Esprit coule sur lui, qu'il reçoive une onction particulière. Qu'il reçoive une onction particulière. Oui, viens Saint-Esprit. Oui, viens Esprit du Dieu vivant. Viens lui donner une parole de feu. Viens lui donner une parole de vie. Parce que ton peuple a besoin d'entendre ta voix. Le peuple a besoin d'entendre ce que tu veux lui dire ce soir. Remplis-le. Fais couler ta grâce. Fais couler ton onction.
remplis-le, visite, Saint-Esprit, visite et renouvelle toutes choses. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta vie que tu fais couler en nous. Merci Saint-Esprit pour ton onction que tu déverses sur nous. Merci Saint-Esprit parce que tu fais toutes choses nouvelles en nous. Merci Saint-Esprit parce que tu nous combles de tes bienfaits. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que ton action se renouvelle à l'infini, parce que ton action n'a pas de fin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Tu n'as pas de fin. À l'infini, tu déverses tes grâces. À l'infini, tu déverses tes grâces. À l'infini, tu déverses tes grâces. Tu es celui qui siège sur toutes choses, ô toi au-delà de tout. Toi qui sièges sur toutes choses, déverse-toi encore. Déverse-toi encore. Déverse-toi encore. Remplis-nous, remplis nos corbeilles. Remplis nos corbeilles. Viens nous étonner par ton amour. Viens nous étonner par ton action. Viens nous étonner par jusqu'où ta main peut aller, jusqu'où ta main peut toucher, jusqu'où, Seigneur, tu peux agir, au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes, au-delà de nos limites humaines, au-delà de notre rationalité. Toi, tu peux tout. Nous ne voulons te mettre aucune limite. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux au milieu de nous. Fais ce que tu veux dans ce groupe de prière. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux dans ma vie. Papa, fais ce que tu veux dans ma vie, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux dans ma vie, Saint-Esprit. Fais de nous des témoins. Fais de nous des témoins. Fais de nous des témoins. Fais ce que tu veux. Transforme-nous comme tu veux. Transforme-nous comme tu veux. Fais de nous des témoins. Fais de nous des témoins. Fais de nous des témoins, Saint-Esprit. Embrase, 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 embrase. Embrase-nous, embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous, embrase-nous. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Ce que tu veux de nous. Ce que tu veux de nous. Ce que tu veux de nous, Seigneur. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. Viens nous former. Viens nous transformer. Viens nous instruire. Viens nous faire surtout expérimenter ton amour. Viens nous faire expérimenter ta main puissante. Viens nous faire expérimenter, Seigneur, qui tu es. Qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Merci, Saint-Esprit. Merci encore. Merci, Saint-Esprit. Merci.
l'Esprit Saint est en train de passer et il met le feu au milieu de nous. Il met le feu dans nos cœurs. Beaucoup ce soir seront touchés. Beaucoup sont déjà touchés maintenant. Et l'esprit de guérison souffle au milieu de nous. L'esprit de guérison, celui qui guérit les membres, celui qui guérit les organes, celui qui guérit même les mémoires, il est là, il souffle et il te demande simplement de te laisser toucher. Viens, Esprit Saint. Touche, esprit de guérison. Viens redresser tout ce qui était courbé. Ramener à la vie tout ce qui était mort. Viens, Saint-Esprit, guérir tous ceux qui étaient malades. Viens, Esprit du Seigneur. Nous te demandons maintenant d'accomplir ton œuvre dans nos corps, d'accomplir ton œuvre dans notre groupe de prière, d'accomplir ton œuvre dans ce monde. Viens accomplir ton œuvre de guérison, ton œuvre, Seigneur, ton œuvre de purification en chacun de nous. Que les cœurs ce soir soient guéris au nom de Jésus. Que les membres ce soir soient guéris au nom de Jésus. Que les articulations ce soir soient guéries au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je me mets en position d'enseignant à l'école primaire avec une table, avec un petit bureau. C'est une position qui me fait un peu peur parce que vraiment, on me l'a imposé. Je les accuse, ils m'ont imposé parce qu'il faut que tu te fasses assis. Parce que, mais moi, ça me fait peur de me mettre dans un bureau devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je suis arrivé avec Christy. Quand nous sommes arrivés, le berger nous a accueillis à la porte. Et je suis entré directement. Une forte onction m'a accueilli juste à la porte. Vous m'entendez? Ah, une forte onction m'a reçu dès la porte. Et le Seigneur me dit, juste quand je suis entré, je suis ici pour vous tous. Personne, je dis alors personne ne rentrera sans rien de moi. Juste quand je suis entré. J'ai trouvé, on chantait le chant, sur le son de Jésus là. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Bien que j'aime beaucoup ce chant, Gabriel ne m'enseigne jamais ça. Donc, il ne peut pas m'apprendre ça. Grâce Marie, quand elle me voit, mais pas tous. Maëva, quand elle me voit, elle ne me dit rien. Donc, personne ne fait un effort pour m'apprendre ce chant que j'adore. Elle veut l'adorer Dieu seul, sans moi. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai dit, bon, ok, on va y aller avec vous, avec elle aussi, hein, on ne va pas les exclure. Hein. Amen. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de méditer avec vous sur une situation. Donc, de méditer avec vous sur les sacrements d'initiation chrétienne. Nous sommes tous chrétiens et nous le savons. Partout où nous allons, dans toutes les activités de l'Église, avant de faire quoi que ce soit, on te pose la question si tu es déjà baptisé.
Et quand on fonce un peu plus loin pour obtenir des sacrements, pour autre chose, pour d'autres engagements, par exemple, le Seigneur t'a choisi être berger de cette communauté, on te demande en plus, bon, si tu es encore jeune, on comprend, mais on te demande quand même si tu as déjà reçu la communion et la confirmation. Et si tu es déjà un vieillot comme nous, on te demande si tu es déjà marié et alors par le sacrement. Donc si tu es en ordre avec les sacrements, si tu es en ordre avec l'Église, si tu es en ordre avec le Seigneur. Amen. Nulle part dans la parole de Dieu, c'est dit que pour être en ordre avec le Seigneur, il faut avoir les sacrements. Le terme sacrement n'existe pas dans la Bible. Le terme sacrement n'existe pas dans la Bible. Mais c'est un terme qui traduit une réalité sortie de la parole de Dieu. Amen. C'est comme quand nous récitons le credo, l'acte de Nicée. Hein, on disait avant, de même nature que le Père. Maintenant, on dit non. Non. Ça ne traduit pas la réalité, ça ne traduit pas la réalité scripturaire de la vie du Christ. Ça ne traduit pas la réalité organique qui unit le Père au Fils et vice-versa. On a dit consubstantiel au Père. Ils sont issus, comme pour dire, je vais dire en français simple, ils ont la même substance. Ils sont régis par la même substance. Mais on ne peut pas trouver dans l'Écriture, que ce soit la Bible, que ce soit la tradition, que ce soit dans le magistère, le terme a été créé. Il n'existe pas de manière originelle là-bas. Mais ce terme-là, bien que créé, il traduit dans sa signification la réalité qu'on trouve et dans l'Écriture, et dans la tradition, et dans le magistère. Ainsi, le terme sacrement, il est parti du terme qui a été utilisé au IIIe siècle par un des anciens de l'Église qu'on appelle Tertullien, pour désigner sacré, sacrum en latin, sacrum sacré. C'est-à-dire que par rapport au serment que les militaires, rappelez-vous à l'époque, hein, il y avait, parce qu'il y avait persécution, il y avait ceux qui résistaient aussi à cette persécution au nom du Christ, parce qu'on tuait les chrétiens. Et ces gens devaient prêter un serment, dire un serment, voilà, prêter ce serment, et puis voilà, pour dire ce serment que vous prêtez est sacré. Vous ne pouvez pas marcher ou revenir sur ce serment-là. Le mot sacré est parti pour désigner tout ce qui est lié à la sacralité, tout ce qui est lié à la sainteté de Dieu, tout ce qui est lié à tout ce que nous faisons, tout ce qui est lié au culte, tout ce qui est lié à la foi, tout ce qui est lié à l'élévation spirituelle. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à nommer les actes par lesquels Jésus continue à nous donner vie, à nous guérir, à nous renouveler tous les jours. Ces actes-là qu'on a mués vraiment aujourd'hui en termes sacrement. Et ça a été vraiment établi avec, de manière définitive, avec certitude, au Concile de Trente. Nous sommes en 1545, au XVIe siècle. Juste après que... Après quoi? Après le Concile de Trente, il y a eu un grand mouvement dans l'Église. C'est quoi? Les catholiques, vous ne connaissez pas votre Église. C'est quoi? Pas le schisme, la réforme. Quand Martin Luther, pas King, Martin Luther, parce qu'il y a deux Martins, hein, deux grands Martin Luther. Martin Luther, notre frère qui était un moine de la congrégation augustinienne, un moine augustin, il est Martin Luther, c'est un Allemand, il était professeur en théologie, a pu écrire
a fait des écrits où il a développé 87 thèses, accusant certaines situations dans l'Église, et vous connaissez la suite, tout est parti, les uns et les autres ont récupéré, parce qu'il y a toujours des gens qui voulaient récupérer la suprématie sur le monde, comme aujourd'hui, vous voyez, et la Chine qui tire les draps de son côté, les Américains qui disent c'est nous les grands, et voilà, il y a l'Inde aussi qui vient avec ses bombes atomiques, et tout le monde vient, hein, la Russie et tout ça. À l'époque, les Américains aussi, les Allemands, et lui, comme il était allemand, il était récupéré par les Allemands. Ce mouvement qui est parti, il y a eu le protestantisme, l'église protestante est née. Nous sommes au XVIe siècle. Et le concile de Trente est venu juste après ce mouvement-là. Nous étions encore dans la chaleur de ce mouvement que le concile de Trente est arrivé. C'est à ce concile-là qu'on a donné une décision ferme d'avoir les grands et les petits séminaires pour les prêtres. C'est là qu'on a fixé une fois pour toutes la durée de la formation des prêtres au grand séminaire. Et la décision des sacrements, et surtout le sacrement des confessions, à cette époque, c'est là que ça a été vraiment acté. Là, c'était obligatoire à chaque chrétien de confesser au moins une fois, surtout à la Pâque, à l'approche de la Pâque. Mais il pouvait que confesser comme et quand tu veux, hein, selon le besoin, mais l'obligation est faite à chaque chrétien de confesser au moins une fois. Les sacrements ont été établis. Alors, dans les sacrements, nous avons les 3 premiers sacrements, qui est le premier groupe de sacrements qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Alors, nous savons que toute la vie de l'Église est assise sur la liturgie. Et les sacrements, nous le recevons dans une liturgie. Parce que quand nous célébrons les sacrements, en fait, c'est la liturgie que nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de faire. Nous faisons liturgie en faisant le sacrement. Amen. Nous savons toujours que les sacrements se trouvent au centre de toute la liturgie. Nous avons 7 sacrements que nous recevons. Je préfère faire toutes ces différences avant. Nous avons 7 sacrements que nous recevons, qui sont quoi? Amen. Vous allez refaire le catéchisme. Hein? Ce n'est pas possible. Nous avons le baptême, la communion, la confirmation, la confession, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Il y en a 7. Alors, les 7 sacrements, dans les 7, il y a 3 qu'on appelle sacrements d'initiation chrétienne. Et il faut comprendre une chose, comme j'ai dit que les sacrements sont donnés dans une liturgie et qu'eux-mêmes sont liturgie. La liturgie d'abord, c'est quoi? Liturgie, il y a lit et puis urgie. Vous avez déjà entendu le mot urgie, non? Urgie, comment dire? La terminaison urgie, tout de suite, nous avons déjà entendu ça, non? La chirurgie, par exemple. Chirurgie. Urgie, c'est œuvrer. Ok? Chir, la chair. Œuvrer sur la chair. Les chirurgiens, ils œuvrent sur la chair. Quand on dit urgie, il y a œuvre. Lit, qui vient de lit, culte. Œuvre cultuelle pour Dieu. C'est toute œuvre des hommes mis dans un culte pour Dieu.
Donc ce que nous faisons ici, parce que c'est une œuvre des hommes pour Dieu, conduit, dirigée par Dieu lui-même, nous faisons la liturgie. Nous faisons la liturgie. Là maintenant, nous faisons la liturgie de la parole. La parole sera lue. On va annoncer. On va faire la prédication. C'est la liturgie de la parole dans cette assemblée. Amen. Donc, nous devons comprendre que la première situation, la liturgie, c'est d'abord l'œuvre du Christ lui-même. Première chose. Toute liturgie, quand nous allons prier, quand nous allons à la messe, nous venons à l'assemblée, nous devons comprendre que c'est l'œuvre de Jésus lui-même, ce n'est pas notre œuvre. Parce que nous y venons pour puiser et recevoir ce que le Christ nous donne. C'est le Christ qui vient se déployer ici. Ce n'est pas nous qui lui donnons les injonctions pour qu'il se déploie, pour qu'il agisse. Nous venons demander et nous soumettre à ça, à sa volonté. Deuxièmement, la liturgie est œuvre de l'Église. Je tiens à montrer ces bases pour que nous comprenions le sens du sacrement. C'est très important. Nous amenons les enfants au sacrement parce que tout simplement nous voulons que l'enfant, voilà, ait sa communion ou son baptême pour lequel nous préparons 2 années entières la fête. Nous nous préparons pendant 2 ans pour louer la salle, pour que Linda nous fasse un bon service traiteur là, et puis Maëva vienne nous donner les petits pots avec des mélanges trop compliqués, tout ça. Bon. Alors que l'essentiel, le sacrement, nous n'en saisissons même pas la portée. Nous n'en comprenons même pas l'essence. Mais nous visons plus la fête. C'est l'œuvre de l'Église. Liturgie, c'est d'abord œuvre de l'Église. C'est l'Église elle-même qui est l'office sacerdotal du Christ, où le Christ manifeste son rôle de grand prêtre. L'Église est corps du Christ, n'est-ce pas? Il est corps mystique du Christ. Et nous en sommes nous sommes les membres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Comment nous devenons membres du corps du Christ? C'est par les sacrements. Le sacrement qui nous incorpore au Christ, qui fait de nous membres du corps du Christ, Église, nous qui sommes l'Église qui est le chef d'œuvre même de la liturgie. Amen. La liturgie est célébrée toujours à l'honneur de Dieu. Toujours à l'honneur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit liturgie, œuvre humaine élevée vers Dieu. Le culte là, c'est pour l'élévation vers Dieu. Donc, à l'honneur de Dieu, et la liturgie vient toujours avec des signes efficaces de la présence de Dieu. Dans la liturgie, il y a les signes efficaces de la présence de Dieu, de l'action de Dieu et de la parole de Dieu. Présence, action, parole. Quand une liturgie devient une routine, elle cesse d'être liturgie. Nous avons toujours fait comme ça. On fait comme ça, on a toujours fait, et puis comme ça. Non. Dieu, notre Dieu, dans toute sa bonté, dans sa parole, il est toujours actuel. Le pape Jean-Paul II a écrit l'encyclique « Annoncer l'Évangile ». Dans son encyclique, il dit, servant du prologue de Jean, au commencement était le verbe, la parole. Elle était avec Dieu. Bon, d'accord. Merci à ceux qui connaissent ça.
Il dit la parole de Dieu. Annoncer l'évangile, c'est annoncer la nouvelle d'une bonne nouvelle. C'est philosophique, mais c'est très simple à comprendre. C'est annoncer la nouvelle d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que nous annonçons là, c'est une nouvelle d'une autre nouvelle qui est toujours bonne. Et nouvelle parce qu'elle est toujours nouvelle. La parole de Dieu, vous l'entendez aujourd'hui. Les versets qu'on va lire aujourd'hui, elles sont, voilà, on va les lire aujourd'hui, avec une interprétation nouvelle pour chacun de nous. Mais demain, on va la lire. Elle sera encore nouvelle parce qu'elle nous apporte toujours des éléments nouveaux. C'est Dieu qui se manifeste, qui se renouvelle toujours. Et dans une liturgie, dans une célébration, on ne peut pas aller avec la routine. Vous allez me poser la question. À la messe, c'est la même chose, non? Nous venons, la grâce de Jésus, notre Seigneur, et Kyrie, Gloria, lecture, Alléluia, Évangile, prière universelle, crédit de prière universelle, Mabonza, et la messe est finie. La routine. Non. Non. C'est comme la vie d'un homme. Parce que la vie de l'homme, aujourd'hui, je ne parle pas des mariés, je dis toujours aux mariés, la vie des hommes dans les couples, c'est une chanson qui sort de la bouche de Dieu au quotidien. La messe aussi, c'est cette chanson qui sort de la bouche de Dieu. On nous projette des chants ici, par grâce Marie. Nous voyons toujours en gras le refrain. Après, 1, 2, 3, jusqu'à combien? Des couplets. Pourquoi on a mis 1, 2, 3? Parce que le premier et le deuxième ne disent pas la même chose. Ils sont distincts. Les jours sont les mêmes. Les jours sont les mêmes. C'est ça le refrain. Les jours sont les mêmes. Le matin, on se réveille et midi, le soir, allez, on dort. C'est la même chose chaque jour. Mais le contenu de chaque jour est différent. C'est ça le couplet. C'est ça la messe aussi. Tout le kyrial de la messe, non, l'ordinaire de la messe, c'est le kyrial de la messe, hein, pour vous qui chantez. Le kyrial de la messe, l'ordinaire de la messe, c'est le même. Mais chaque messe apporte une grâce toujours nouvelle. Tout le kyrial là, c'est le refrain. Mais la grâce toujours nouvelle qu'apporte cette messe, comme votre assemblée ici, c'est ça le couplet. Chaque couplet apporte un message qui renforce le refrain. Ainsi, nous devons comprendre que la liturgie est comme ça. La liturgie apporte toujours des éléments nouveaux. Alors, un élément aussi qui dérange par rapport au sacrement. Aujourd'hui, les éléments qui constituent le sacrement, vous allez voir que dans chaque sacrement, il y a la parole. 2, il y a un élément cosmique, un élément de la création. Le sel, l'eau, l'huile, quelque chose tiré de la création. Toute la création, hein, c'est ce qu'on appelle le cosmos. Hein? Voilà. Qui est cosmique, c'est ce qui est dans la création. Vous avez le sel, l'huile, quoi encore? L'eau, quoi encore? Ce que nous appelons une fois qu'on a prié pour ces éléments de la nature, on les appelle les sacramentaux. Il y a toujours les sacrements. Dans les sacrements, on recourt aux éléments de la nature qu'on appelle les sacramentaux. Pourquoi? Parce que, entrons un peu en théologie, parce que l'homme est inséré dans 2 éléments. Quand on a créé l'homme, Dieu t'a inséré dans 2 éléments. Vous allez voir que Dieu, pendant 6 jours, si nous lisons, hein, l'ordre écrit dans Genèse, il a créé ceci, premier jour. Il a créé ceci, deuxième jour. Alors, dès le premier jour, il a séparé quoi? Les ténèbres de la lumière. Après, il a séparé la terre ferme des eaux. La lumière, la terre.
la lumière, la terre. La lumière est au-dessus. C'est la lumière qui éclaire la terre. Parce qu'il y avait les eaux. Dieu a séparé les eaux de la terre. L'élément nouveau qui est venu, c'est la terre, le sol. Et c'est sur cette terre, dans ce sol-là, que Dieu a placé l'homme. L'homme est inséré dans son sol. Amen. Le sol, c'est le soubassement qui détermine toute évolution de l'homme sur la terre. Amen. Tu n'as pas de sol, tu n'existes pas. Bon, ça c'est la haute théologie. On parlera une autre fois, si l'occasion est donnée. Mais comprenez tout simplement qu'il y a les éléments de la terre. Il y a les éléments de la terre que nous utilisons. Jésus, pour mourir, sa croix a été plantée en terre. Et le jour de la célébration des cendres, on vous dit, tu retourneras, la poussière vient d'où? Et on prend ces éléments, et aujourd'hui, on est en train de vous tromper, de vous mentir avec l'illuminisme. Donc, c'est-à-dire tous ces mouvements qui viennent, qui se disent, bon, nous aussi nous parlons de Jésus, nous parlons de la foi, qui en réalité ne parlent rien de ça. Ne disent rien de tout ça. Tous ces mouvements-là viennent vous dire que ce n'est pas possible. Hein. Comment se fait-il que, pour une vision spirituelle du monde, aujourd'hui, on vient vous donner un petit élément de notre nature pour pouvoir montrer ou faire manifester la grandeur d'un Dieu incommensurable. J'ai étudié avec un pasteur d'une grande église. Il me disait, vous les catholiques là, vous avez des choses que nous n'avons pas. Vous avez des réalités que nous n'avons pas. Vous avez les sacrements, nous n'en avons pas. Bien que votre sacrement de communion, vous prenez un Dieu qui est grand, vous le représentez par un petit morceau de pain comme ça. Amen. Vous avez des choses que vous faites, par exemple, tout un diable qui est tout puissant, très fort, pas tout puissant, hein, au niveau des hommes, il est tout puissant pour l'homme qu'il possède. Mais vous arrivez avec quelques gouttes d'eau, vous priez et vous le mettez en difficulté. Vous avez quelques gouttes, quelques grains de sel, vous priez, vous le mettez en difficulté. Vous venez avec une petite croix en bois comme ça, vous priez, vous le mettez en difficulté. Est-ce que, bon, il me parlait pour me montrer, est-ce que vous mesurez la grandeur de la richesse que vous avez? Ainsi, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous montrer que, est-ce qu'on geste un peu d'eau sur ton front, c'est ça le baptême. Le baptême, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Est-ce que le fait qu'on t'applique un peu d'huile ici, est-ce que c'est comme ça? Parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça, effectivement. Ce n'était pas comme ça au départ. Ainsi, nous allons voir que suite à ça, hein, on faisait bien des choses au début. Par exemple, l'huile qu'on mettait, l'huile, le saint crème, on mettait sur le front, ici, là-bas, sur les épaules, sur les poignets, partout, il y a les articulations, en signe de oindre le corps tout entier. Bon, les choses évoluent, la pudeur, beaucoup d'éléments, et on s'est dit, bon, on peut symboliquement mettre 1, 2, 3 endroits. C'est bon. Et ça donne toujours le même résultat. Cela ne conditionne pas l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Ainsi, vous allez voir que pour donner un sacrement, le ministre du sacrement, c'est lui qui administre le sacrement, on l'appelle le ministre du sacrement. Le ministre du sacrement fait recours à 4 éléments
dans un sacrement. Excusez-moi. Il fait recours à 4 éléments. Premier élément, c'est l'anamnèse, qui est le souvenir. Le souvenir, c'est-à-dire la prière, pas la descente, quoi? L'annonce qui rappelle les actions salvifiques de Dieu. Comment Dieu a sauvé son peuple. Quand on fait les sacrements, il y a des paroles qu'on lit. Il y a des paroles qui sont lues. La parole qui est lue, c'est cette parole qui rappelle comment Dieu a sauvé son peuple. Rappelez-vous le samedi saint, avant qu'on prie pour l'eau de baptême. Vous vous rappelez, hein? Dans cette eau-là, on prend le siège pascal, il n'est pas là. On prend le siège pascal, on met dedans. Quelle lecture on fait? C'est comment Dieu a sauvé son peuple d'Égypte. Ils sont venus, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et la cavalerie de Pharaon a été récupérée dans la mer. Elle est morte en entièreté. Donc, il y a ce premier élément que le ministre apporte. Il y a le souvenir, l'anamnèse. Deuxième élément, c'est l'épiclèse ou invocation. Je parle de ces termes pour que vous puissiez les comprendre. Chaque fois qu'on va les dire, que vous ne soyez pas étonnés. L'épiclèse ou l'invocation qu'on fait pendant le sacrement, on l'appelle épiclèse. On fait la prière demandant l'action, la descente de l'Esprit Saint. L'invocation de l'Esprit Saint. Troisième élément, la koinonia, c'est la communion. Koinonia, c'est en grec, hein? Communion. À partir de l'invocation de l'Esprit Saint, Dieu répond et par la grâce de l'Esprit Saint pour nous mettre tous dans une même communion que nous appelons la communion des saints. C'est l'entrée dans la communion des saints de celui qui va recevoir l'Eucharistie parce que les autres saints sont là, nous qui sommes là. C'est pourquoi quand quelqu'un doit recevoir le sacrement, nous devons toujours être là. Quand on va célébrer le mariage, les papas, nous, on n'est pas là. On dit, bon, cette histoire-là, c'est bon. Qu'ils aillent prier, nous attendons notre verre le soir, là. On va boire le soir et danser. Les mamans, surtout nos jeunes mamans, c'est compliqué. Quand elles commencent la peinture, il faut compter 3h30 qu'elles finissent la peinture. Nos grandes mamans, un tout petit peu. Parce que bon, c'est la fille qui se marie, si la maman n'est pas là, voilà, ça sonne mal. Bon, mais nos jeunes mamans, si elles commencent la peinture, elles portent des chaussures, elles marchent 3 pas, ça ne va pas, elles rentrent, elles changent de chaussures. Elles marchent 5 pas, mais cette robe, bon, et là, il y a une petite tache de rien du tout. Non, il est sale, je la change. Comme elle change de robe, elle change de maquillage, là, c'est quoi ça? Voilà. On change ça, elle change le goût, c'est compliqué. Entre la messe est en train de courir, la messe prend fin. Elles ne sont pas là. Mais les nouveaux mariés, ils vont rentrer dans la communion de quels saints? Quels saints vont le recevoir à part ceux du ciel? Ici sur terre, où sont-ils? Ceux du ciel, il est tout à fait normal qu'on ne les voit pas, parce qu'ils vivent dans l'invisible pour nous. Mais ceux de la terre, ils sont avec nous, on doit les voir. Amen. Donc, après, il y a les prosphoras, ce qu'on appelle l'oblation. L'oblation, normalement, c'est cette prière qu'on fait toujours pour rendre quelqu'un capable de quelque chose. Oblation. On peut faire un sacrifice d'oblation parce que les catholiques ne connaissent pas ça dans la manière de donner les différents mabonzas. Vous connaissez seulement les offrandes que vous faites ici. Il y a plein de choses. Il y a les oboles. Et donc on appelle obol. Il y a les prémices.
Il y a l'action de grâce qui est différente des prémices, qui est différente de l'obol, qui est différente de l'offrande, qui est différente de l'aumône, qui est différente de la dîme. Il y en a. Dans Marie-Claire, note ça, hein, pour qu'on prévoie cet enseignement-là. On doit donner aux catholiques, aux chrétiens catholiques, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Ce sont des obligations chrétiennes. Nous ne le savons pas. Dans l'oblation, c'est cette prière que le ministre fait sur le récipiendaire pour le rendre capable des actions du Christ par le Saint-Esprit. Amen. Voici les 4 éléments. Alors, maintenant voyons ces 3 sacrements d'initiation chrétienne. Nous connaissons maintenant les sacrements, comment ça se passe, comment ça se donne et tout ça. Premier élément, le baptême. Je sais, la question qui vous tournaille dans l'esprit, c'est le baptême des enfants. La question qui tourne dans les esprits, c'est la question du baptême des enfants. Dites à celui qui vous a dit que ce n'est pas écrit qu'il faut baptiser les enfants, qu'il vous donne le verset où on a dit qu'il faut baptiser seulement les adultes, dans la Bible. J'ai mis à défi tout le monde. Donne-moi un seul verset où on a dit dans la Bible, elle est là. Celui qui trouve le verset, je lui donne 300 €, maintenant. Je mets ma carte ici, ma carte bancaire, je la mets ici. Tu gagnes, je te donne ma carte avec mon code, va retirer 300 €, tu reviens, tu me ramènes la carte. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'il faut baptiser quelqu'un seulement quand il est adulte. Mais le verset baptisant les enfants, nous les avons à gogo. Je passe. Le baptême, c'est le premier sacrement qui marque notre entrée dans le peuple de Dieu pour faire de nous membres du corps du Christ. Nous sommes incorporés au Christ par le baptême. C'est un commencement. C'est ça qui marque le commencement de la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça qui marque le commencement de la vie nouvelle dans la communauté des élus, l'assemblée des rachetés. C'est pas le baptême. Pas un baptême à la canard. Le baptême reçu en toute responsabilité, en toute responsabilité. Pas le baptême où nous venons, moi je vois ce qui se passe ici, je le dis au effort, si vous êtes suivi dans les réseaux sociaux, je me moque de ceux qui vont s'énerver ou quoi que je le dis, hein, et au curé de faire très attention quand vous nous amenez des marraines qui sont presque nues. Je suis désolé, des marraines presque nues. Vous nous amenez devant ici pour baptiser les enfants. Elle ne sait même pas se plier pour prendre, parce que l'enfant est petit, c'est un petit comme ça, il commence à pleurer. La marraine a du mal à se plier pour prendre l'enfant. C'est quoi cette histoire? Et vous voulez incorporer les gens au corps du Christ avec ça? Avec de l'impudicité comme ça? Vous amenez un parrain qui vient à l'église avec une casquette, en train de marcher le chingom. C'est quoi ça? Tout simplement parce que ces gens n'ont pas été préparés en amont. Ils n'ont pas été préparés en amont. Tout ce qui a été préparé, c'est la salle de fête, les habits à porter, le ceci, cela. On a commandé sur chaîne. Hein, voilà. Aussi chaîne, voilà. Hein. On commande là-bas, Amazon, tout ça. C'est tout ce que... Non, j'ai commandé, Maro n'est pas encore arrivé. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas encore livré. Mais l'enseignement pour préparer même le baptême, rien. Et malheureusement, je suis désolé, cher curé, je suis désolé, c'est la vérité. Vous ne préparez pas suffisamment les gens. Je vous le dis clairement et c'est mon devoir de vous le dire. Vous arrivez, le curé vous reçoit. Ah, toi, c'est comment?
bon, voilà, on va faire ça, on va faire ça, faire ça. Bon, ok, on se retrouve le dimanche. La parole est toujours nouvelle. On m'a invité quelque part, en Belgique, pour aller parrainer. Je croyais que, quand on m'a invité en France pour aller parrainer aussi, je croyais que ce serait différent de la Belgique. J'ai assisté aux mêmes bêtises. J'insiste, des bêtises. Comment nous arrivons? Bon, le prêtre, on ne se connaît pas, il demande, bon, voilà, vous, voilà, je me présente, et puis, vous faites quoi dans la vie? J'explique. Dans l'église, est-ce que vous connaissez l'église? Je dis, oui, je connais l'église. Et voilà. Quand il apprend seulement qu'il a fait telle formation, il dit, non, toi, on ne te donne pas les enseignements, tu connais déjà tout. Qui a dit ça? Et on m'a exempté de l'enseignement des parrains. Oh, j'avais une marraine. Elle n'a rien reçu. Elle n'a pas le même profil que moi. Elle n'a rien reçu. Les parents aussi n'ont rien reçu. Il dit non, vous avez déjà quelqu'un qui est vraiment bien engagé. Mais ce n'est pas mon rôle. Je ne fais pas la catéchèse, moi. Je ne suis pas de la commission de la catéchèse. Ce n'est pas mon travail. Je suis chrétien. J'ai besoin de recevoir la parole de Dieu comme tout le monde aussi. Et voilà, on donne les enfants. Allez, on s'est retrouvés là à parrainer les enfants. D'accord, je vais lui donner raison peut-être à 20-30%. Il y a des choses que je connais personnellement, du fait de les enseigner de temps en temps. Mais et l'autre? Le baptême nous incorpore au Christ. Hortense. C'est ma chef. Je me plie quand elle parle. Donc nous allons lire ça dans Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Nous incorporons le corps du Christ. Nous sommes incorporés au Christ. Nous intégrons la grande famille des enfants de Dieu. Le baptême, comme on le dit toujours, c'est un rite important dans toute l'histoire de la chrétienté, toute l'histoire de la vie du croyant. Parce que le baptême, on peut le recevoir de trois façons. Il y a le baptême, quand vous voyez dans l'Écriture, on a dit, on reçoit le baptême du Christ. Quand on dit, les gens ont baptisé les gens au nom du Christ, dans les Actes des Apôtres. Et puis, il y a le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême pour la rémission des péchés. Et puis, il y a à noter que l'Église elle-même, nous donne les deux baptêmes en un. Amen. Jésus toujours disait, vous sous peu vous serez baptisés dans l'eau et le feu, dans l'eau et l'esprit. C'est-à-dire que le baptême pour le pardon de péché, pour la conversion, et puis le baptême pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, nous le recevons au baptême. L'Esprit Saint, nous le recevons quand nous sommes baptisés. On ne le reçoit nulle part ailleurs. Même quand nous faisons la prière de l'effusion ici, nous ne recevons pas l'Esprit Saint à l'effusion. Amen. N'est-ce pas? On ne le reçoit pas à l'effusion. L'Esprit est en nous. L'effusion vient seulement raviver la flamme de l'amour, de l'engagement que nous avons reçu au jour de notre baptême. Et cette flamme n'a pas continué à briller, tout simplement, elle a été étouffée par nos péchés, nos déviations et autres. La flamme est étouffée, elle ne s'éteint pas. Amen. La flamme de l'Esprit Saint ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Et quand Dieu vient en nous, Dieu se reconnaît dans l'homme. Parce que dans l'homme, il y a son image et sa ressemblance. C'est pourquoi la flamme de l'Esprit Saint reste toujours vivante en nous et ne meurt pas. Alors, le baptême, parce qu'il nous incorpore au Christ et fait de nous ce peuple élu, on ne peut pas le recevoir deux fois parce que la flamme de l'Esprit Saint est toujours là.
C'est pourquoi on dit, on nous met un sceau indélébile qu'on ne peut pas effacer. Ce qui fait que nous sommes habités par l'Esprit qui nous guide et qui nous conduit, et qui fait que ce baptême, on ne peut pas le recevoir une deuxième fois. Une fois. Le baptême, on peut le recevoir aussi par immersion. Immersion, c'est-à-dire, on te trempe dans l'eau, hein, on te plonge dans l'eau et tu en ressors. C'est-à-dire, tu plonges dans la mort du Christ et tu ressuscites avec lui. C'est ça le baptême. Quand on dit après le baptême, tu deviens un homme nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau. Donc tu es d'abord mort. Quand tu meurs, c'est l'ancien homme, le vieil homme qui meurt. C'est le vieil homme qui meurt et celui qui ressort des eaux, c'est un homme nouveau. Ainsi, avec le baptême, et pas le baptême de feu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et l'Église nous donne les deux possibilités, d'entrer dans la mort, de ressusciter et d'être habité par l'Esprit du Seigneur. C'est ça le baptême. Est-ce que tu as conscience de ton baptême jusque-là avec tous ces éléments qu'on te donne aujourd'hui? Est-ce que tu as conscience que le vieil homme était mort le jour de ton baptême? L'ancien homme était mort le jour de ton baptême. C'est un homme nouveau qui est sorti des eaux et qui est habité par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui a fait de toi le temple de l'Esprit Saint. Amen. C'est pourquoi, après le baptême, l'Église nous donne la possibilité d'aller communier au corps du Christ. D'aller communier au corps du Christ. La communion. Mais avant même Vatican II ici, hein, Vatican II, nous sommes en 60-65. Ici en 1900, 1901, nous de 1900. Ce n'est pas en 2000 ici. Pour nous de 1900, 60 là, 1960, 65. C'est quand il y a eu Vatican II. Jusqu'au Vatican II, on donnait d'abord le baptême, la confirmation et puis la communion. Les tout étaient donnés en même temps, les trois. Au cours d'une même messe, vous venez, après l'annonce de la parole, la prédication, on vous baptise. Après, vous recevez la confirmation. La messe continue, à la communion, vous recevez l'Eucharistie. C'est comme ça. Mais après Vatican II, on a refait les choses, mais nos frères orthodoxes qui sont restés catholiques, mais qui n'ont pas évolué avec nous, hein, et qui sont partis dans le schisme du 11e et 17e siècle, eux ont décidé de garder cette formule jusqu'à aujourd'hui. C'est les orthodoxes, on continue comme ça. La formule où le prêtre vous regarde l'assemblée, où nous disons que le Christ, nous sommes famille de Dieu, le Christ est au milieu de nous. Chez les orthodoxes, non. Jusque-là, chez eux, le prêtre regarde toujours devant. Donc voilà, on permet d'entrer dans la communion. La communion, hein, qui vient du grec Eucharistia, qui veut dire rendre grâce à Dieu, action de grâce. Donc, chez les catholiques, tous les catholiques, hein, orthodoxes, anglicans, tout ça, chez nous, chez les catholiques, l'Eucharistie, c'est une réalité vivante et toujours actuelle. Quand on célèbre, on fait la consécration. Quand nous célébrons, celui qui préside fait la consécration. Il dit, la nuit il fit livrer, il prit du pain, il dit, faites ceci en mémoire
Faites cela chaque fois que vous vous souviendrez de moi. Mais vous allez voir que quand vous allez dans différentes, ça dépend dans les différentes concessions ou confessions religieuses chrétiennes, chez nous les catholiques, nous célébrons, nous rappelons et vivons, nous actualisons le sacrifice non sanglant du Christ en vue du salut. Nous actualisons le sacrifice non sanglant, c'est-à-dire il n'y a pas de sang. Le seul sang qui a été versé, c'est celui de Jésus. On ne va plus le verser une deuxième fois. Un sacrifice non sanglant du Christ, toujours actuel, chez nous les catholiques. Quand vous allez chez les protestants ils disent, chez les protestants en général, ils parlent d'un souvenir. Ils célèbrent la mémoire. Ils se rappellent de ce que Jésus avait fait, c'est tout. Mais chez les protestants, vous allez voir les luthériens. Les luthériens, c'est l'église qui est lui-même c'est lui qui s'était rébellé, hein? On ne peut pas l'appeler le rebelle. Martin Luther, luthérien. C'est lui qui est à la base de l'église luthérienne. Construction. L'église luthérienne construction. Donc c'est lui le fondateur de son église. Chez les luthériens, vous allez voir, pour eux, ils disent, par exemple, au lieu de dire, quand nous prions ici à la consécration, on parle de la transsubstantiation. Quand le prêtre prend le pain, il dit, en répandant sur ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. À ce moment où il fait ça, le pain et le vin, c'est pourquoi à ce moment-là, l'Église nous demande tous de faire quoi? De nous incliner ou de nous agenouiller. Pourquoi à ce moment-là, c'est alors que le pain et le vin deviennent effectivement, j'insiste, deviennent effectivement corps et sang de Jésus-Christ. Là, nous parlons de la transsubstantiation. Je crois que j'ai bien prononcé. Mais chez les luthériens, on parle de la consubstantiation. Chez les luthériens, ils disent ceci. Le pain et le vin, dans la communion là, dans l'espèce, le pain garde sa nature. Il garde toute sa consistance. Le pain reste pain. Mais dans cette hostie-là, il y a le pain et le corps du Christ qui sont ensemble. C'est les luthériens, ils disent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un miracle qui soit opéré pour effacer le pain, tout ça. Mais pour nous, les chrétiens catholiques, nous disons, ce que nous voyons, c'est le pain, mais c'est le corps du Christ en réalité. C'est vrai que l'église luthérienne est proche de nous dans beaucoup de choses. Hein? Elle est très proche de nous. Donc, alors, ils disent cela. Mais quand vous allez chez les calvinistes, avec Jean Calvin, chez eux là-bas, ils disent il y a seulement une présence spirituelle du Christ dans le pain. Et quand vous allez chez nos amis évangéliques, voilà, ils disent non. Nous faisons seulement le mémorial. Nous nous souvenons que Jésus un jour avait fait ça pour nous. On se souvient. Donc on reste en dehors de ça. Un souvenir, on le regarde, on le contemple. On ne rentre pas dedans. C'est ainsi que quand le corps, Jésus a donné le corps, son corps et son sang, en vue de nous donner la possibilité de rester toujours unis à lui. Amen. On me fait signe que je dois arrêter. Bon, je vais finir sur l'Eucharistie. On verra comment faire pour le reste. Mais en même temps, j'insiste, vous voyez, j'ai pris beaucoup d'éléments pour que vous puissiez comprendre le sens
de ce que nous faisons ici. C'est très important. C'est vrai, on m'a déjà prévenu qu'il y a beaucoup d'enseignements comme ça qu'on va donner sur l'histoire de l'Église et tout ça. On va peut-être rentrer dans le détail. Mais pour finir sur l'Eucharistie, il faut comprendre que quand nous venons à la messe, nous avons le devoir de communier toujours. Et pour bien communier, il faut suivre toutes les parties de la messe. Il ne faut pas atterrir à l'offertoire au moment des offrandes. Tu donnes ton offrande comme si avec ça tu achetais l'Eucharistie. Et vite, tu vas communier. Peut-être tu t'es préparé suffisamment. Mais c'est toute une chaîne. Il faut commencer par le début, la confession, la pénitence. Tu écoutes la parole de Dieu. Dieu te nourrit de sa parole. Tu participes à la prière de l'humanité. L'intercession, nous appelons la prière universelle. Après cela, tu offres à Dieu ce que tu as gagné et ce que tu as, tout ce que tu as en difficulté ou en joie. Et puis, nous allons à l'Eucharistie, tu vas communier au corps et au sang du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, à travers la communion, à travers l'Eucharistie, il se donne à nous. Et nous le prenons en nous. Nous mangeons son corps et son sang, afin que son corps et son sang s'unissent à notre nature pour les purifier, pour la purifier et la diviniser. Jésus entre en nous par le corps, par son corps et son sang, pour nous diviniser, afin que nous puissions toujours lui ressembler. Nous pouvons être comme lui. Parce que dans Romains 8, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que pour que nous puissions être toujours les co-héritiers de Jésus, les co-héritiers de Dieu, au royaume des cieux, nous sommes les co-héritiers de Jésus. Nous sommes avec Jésus, héritiers du royaume des cieux. Nous sommes ensemble. Il est notre frère. Il nous donne sa nature et nous vivons par sa nature. En communiant au corps et au sang du Christ. Et si nous communions, là nous rentrons dans 1 Corinthiens, prenez le 1 Corinthiens 14, où on vous dit si vous mangez sans discernement, et 1 Corinthiens 12 aussi, où on doit rester unis. Si tu manges sans discernement, c'est ton propre jugement que tu es en train de consommer. Il faut se préparer à la communion. Amen. Je vais m'excuser pour les versets. Vous voyez qu'on n'a pas marqué le verset. Il y a un problème technique avec mon téléphone. J'ai envoyé les versets avant, mais on m'a dit que ce n'est pas arrivé. Donc, voilà. Je vais vous donner les versets. Je vais vous donner les différentes références. Comme ça, vous pouvez les marquer. Oui. Ou bien je vais leur envoyer à Grâce, elle va les projeter. Maintenant, je vais demander une chose. Je Olympicia, je ne suis pas vraiment au top en santé. Je vais demander une chose, que chacun de nous, quand nous allons prier, c'est vrai, vous avez votre problème pour lequel vous voulez une intention spéciale aujourd'hui, c'est que vous êtes venu confier au Seigneur, mais je demande à chacun de nous de s'arrêter, d'examiner son état baptismal. J'ai été baptisé, est-ce que j'ai conscience de ce que j'ai fait? J'ai été baptisé, est-ce que je continue à mériter ce que j'avais reçu le jour de mon baptême aujourd'hui? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je peux me lever aujourd'hui et regarder la photo de mon baptême? Pas la photo physique. Ce que le baptême a produit en moi ces jours-là, je peux le regarder aujourd'hui et m'y comparer. Que le Seigneur vous guide dans votre méditation. Amen.
Amen. Il y a tellement d'enseignements dans cet enseignement qui pourrait produire d'autres enseignements. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout compris, tout ce qui a été dit, mais nous allons demander au Saint-Esprit de venir ancrer ça en nous. Et quand vous irez de nouveau réécouter l'enseignement, à chaque fois que vous le réécouterez, vous verrez qu'il y a des éléments nouveaux qui vont vous revenir. Et on peut reprendre le chant de la Roua. On va demander au Saint-Esprit de, comme le frère a dit, à part le problème pour lequel tu voudrais qu'on prie pour toi, la guérison que tu voudrais obtenir, le travail que tu voudrais obtenir, la grâce que tu voudrais obtenir, je pense que, comme le frère a dit, il faut d'abord se remettre en mémoire la photographie de notre baptême. Parce que notre baptême, c'est le fondement de toute notre foi. C'est celui qui nous donne la conviction que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est celui qui nous donne la conviction que nous sommes nés de nouveau. C'est celui qui nous donne la conviction que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. C'est celui qui nous donne la conviction que, baptisés, nous sommes capables d'accomplir cette œuvre pour laquelle le Seigneur nous a préparés. Et notre baptême n'est pas simplement un moment de fête que nous passons, n'est pas simplement un moment futile, mais c'est un moment qui nous plonge de la tête aux pieds dans l'amour et la présence de Dieu. Et cette communion que le Seigneur veut faire entre lui et nous, eh bien, il passe par le baptême. Et le baptême que nous recevons, ce n'est pas simplement un baptême d'eau, c'est un baptême de l'Esprit. Alors ce soir, nous allons demander au Seigneur un baptême de l'Esprit. Nous allons demander au Seigneur d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous allons demander au Seigneur de venir nous envahir, de venir prendre possession de toute notre vie, de tout notre corps, de toute notre intelligence, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons désirer ce soir, avec toute notre force, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons désirer aujourd'hui, avec force, avec conviction, la puissance bienfaitrice du Saint-Esprit en nous. Cette puissance qui est capable de nous unir au cœur du Père, qui est capable de nous unir au cœur de Jésus. Nous allons désirer le Saint-Esprit dans notre cœur. Nous allons l'inviter. Nous allons lui ouvrir toutes les portes ce soir pour que nous soyons baptisés dans notre corps, dans notre intelligence, dans notre esprit, dans toutes les dimensions de notre vie, que nous soyons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous baptiser maintenant. Viens nous baptiser par ton feu. Oui, tu es l'esprit de feu. Viens mettre le feu dans nos cœurs maintenant. Ce feu qui est capable de nous mettre debout, de nous mettre à la suite de Jésus. Ce feu qui est capable de nous transformer et de faire de nous des serviteurs en esprit et en vérité. Viens, Saint-Esprit. Oui, viens, Saint-Esprit. Esprit de feu, nous t'invoquons maintenant. Esprit de feu, nous t'invoquons sur nos intelligences. Esprit de feu, nous t'invoquons dans notre vie, dans nos corps. Esprit de feu, nous t'invoquons dans nos cœurs. Esprit de feu, nous t'invoquons dans chaque compartiment de notre vie. Viens, Esprit de feu. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit.
Parce que quand toi tu viens dans nos vies, Seigneur, tu transformes toutes choses. Quand tu viens dans nos vies, Saint-Esprit, tu transformes nos pensées. Quand tu viens dans nos vies, tu transformes même notre manière de marcher, notre manière de nous habiller, notre manière de penser les choses, notre manière de réfléchir. Tu transformes tout cela. Viens nous transformer, Saint-Esprit, en profondeur. Que ce ne soit pas une transformation esthétique pour que les autres puissent voir que nous appartenons au Père, mais que ce soit une transformation profonde dans notre vie, pour que celui que nous allons rencontrer se pose la question de savoir, mais d'où lui vient cette force? Et cette force nous vient de toi, Saint-Esprit. Cette force nous vient de toi, Seigneur. Nous ne pouvons être témoins, Saint-Esprit, sans ta présence en nous. Alors nous t'appelons maintenant, Saint-Esprit. Viens faire de nous des témoins. Viens nous baptiser comme tu nous as baptisés le jour de notre baptême. Le premier jour où nous t'avons rencontré. Le premier jour où nous avons rencontré le Père. Le premier jour où nous avons fait partie de la vie et de la famille de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Nous voulons revivre cet instant. Nous voulons revivre cet instant, Saint-Esprit. Viens dans toute ta puissance. Viens dans toute ta splendeur. Viens avec tes grâces. Viens avec tes bénédictions. Viens, Saint-Esprit, avec tout le lot qui t'accompagne de grâce, de bénédiction, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens dans nos vies, Seigneur. Viens nous transformer. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Qu'il est bon d'être en présence du Seigneur, mais là, l'heure tourne. Et pour ne pas vous prendre trop de temps, je vais faire les communiqués maintenant. Bon, je rappelle que dans 2 semaines, nous avons notre retraite. Oui, dans 10 jours, oui, bon, d'accord. Dans 10 jours, nous avons notre retraite annuelle. Qui ne s'est pas encore inscrit? Bon, je vois que tout le monde est inscrit, c'est bien. Tout le monde n'est pas inscrit, non? D'ailleurs, il reste encore une place ou deux. Bon, ceux qui veulent encore s'inscrire maintenant, il y a encore quelques places. Ruez-vous sur les places restantes. Parce que je vous promets... Quoi? Oui, avant demain soir. Parce que je vous promets que ça sera une retraite de feu. Ça sera une retraite de feu. Donc, voilà. Deuxième chose que je voulais relever dans son enseignement, il a dit que pour tout ce que nous faisons, nous devons être préparés. Pour le baptême, nous devons être préparés. Pour l'Eucharistie, nous devons être préparés. On ne va pas à la messe, comme on dit en lingala, ngulu. On se prépare. Déjà dès la veille, on se dit, voilà, je vais à la messe, je prépare mon offrande. Plutôt que d'arriver à la messe et de commencer à chercher les pièces rouges, jaunes, verts, bleus, enfin je ne sais pas, parfois il y en a même qui mettent des jetons dans le panier. Et voilà, on se prépare. Et pour notre retraite, nous allons aussi nous préparer. Voilà. Nous aurons, on va vous envoyer 3 jours de prière, enfin des prières pour 3 jours. Donc, on rentre en retraite vendredi. Donc, on aura des prières pour mercredi, jeudi et vendredi. Pour se préparer à la retraite. Préparer nos cœurs, préparer nos intelligences pour ce week-end-là. Pour nous mettre en mode retraite. Donc, vous allez recevoir ça d'ici la semaine prochaine. Et on va vous préparer quelque chose de bien. Ne vous inquiétez pas, comme dirait Donald Trump. Quelque chose de très bien. Autre communiqué. Les jeunes. Carlo Acutis, ça vous dit quelque chose? Vous vous rappelez? Oui. Vous avez un devoir sur Carlo. Oui, vous avez un devoir. Carlo Acutis, témoin du Christ moderne.
Donc, pas la semaine prochaine, mais la dernière semaine du mois d'octobre, c'est vous qui aurez la parole. Vous allez nous présenter Carlo Acutis et nous dire en quoi il est témoin du Christ, dans ce qu'il a fait dans sa vie, dans son vécu. Je ne vous demande pas de nous dire il est né tel jour d'une maman, de nana, et puis ça ne nous intéresse pas trop parce que ça on peut retrouver ça sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais à travers vos recherches, à travers ce que vous connaissez de lui, à travers ce que vous avez entendu de lui, nous dire en quoi est-ce que Carlo Acutis est témoin moderne du Christ. En quoi il était témoin. Les autres, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas y échapper. Hein? Parce que des témoins, on va en voir pendant tout au long de l'année. Et chacun aura son lot. Comment? Oui, mais on prendra un mercredi où tu n'auras pas cours, t'inquiète. Il y a des vacances aussi. Hein? Donc, on commence par les jeunes avec Carlo Acutis. Et puis les autres, on va faire une liste avec les témoins, les saints. Et voilà, on en a à foison dans l'Église catholique. Les mères Teresa, les pères Damien, voilà, on en a plein. Saint-Augustin, il y en a plein. Donc, ne vous inquiétez pas, de la matière, il y en aura. Mais dans tout ça, l'important, c'est de voir tous ensemble en quoi ces personnes ont été témoins du Christ. Voilà. Qu'est-ce qui les caractérise en tant que témoins du Christ? Ça va? Donc, la liste sera faite, elle sera publiée, elle sera très fournie et chacun pourra venir puiser là-dedans. Ceux qui ne viennent pas puiser, on va vous l'imposer. Mais il faut qu'on ait de la matière. Ça va? Contrat? Deal? Deal? Ok. Comment? Ouais, on va vous le donner, ne vous inquiétez pas. T'inquiète. Voilà, et donc, je ne sais pas si on a un autre communiqué. On n'a pas d'autre. On va clôturer. Demain, c'est l'anniversaire de ma maman. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Nous allons nous tourner vers celle qui a reçu, que le Saint-Esprit a pris sous son aile. Celle qui a été vraiment plongée dans le Saint-Esprit, qui est devenue un témoin. À l'Annonciation, dès sa rencontre avec l'ange, dès cette effusion, cette présence du Saint-Esprit que Maman Marie a reçue directement, elle est partie témoigner chez sa cousine Elisabeth. Directement, elle s'est mise en mouvement. Parce que c'est ça que le Seigneur nous fait. Le Seigneur ne nous laisse pas statiques à notre place, il nous met en mouvement. Alors nous allons vraiment demander à Maman Marie de nous prendre par la main pour que nous puissions aussi être pèlerins d'espérance, mais aussi témoins de son Fils. Je vous salue, Maman Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Et ensemble, nous nous remettons sous la providence divine de notre Dieu. Nous nous remettons vraiment sous sa protection. Nous le remettons vraiment à sa place, c'est-à-dire la place de Dieu et de Père, en proclamant cette prière que le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo botala bobele Yezu mosusu te.